Deux actualités majeures sont à la une dans l'Alliance des États du Sahel. D'une part, le Burkina Faso crée un économa en faveur de son armée et d'autre part, le Niger retire la licence d'un hôtel chinois et expulse 3 dirigeants de compagnies pétrolières chinoises. Tous les détails de ces informations dans cette vidéo. En mettant en place un économa pour son armée, le Burkina Faso œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des militaires et de leurs familles, en leur fournissant des produits essentiels à des prix abordables. L'économa est conçu pour renforcer la solidarité nationale dans un contexte de lutte contre le terrorisme. Au Burkina Faso, un conseil des ministres présidé par le chef d'État Ibrahim Traoré a adopté le 12 mars un projet de décret portant approbation des statuts de l'économa des forces de défense et de sécurité. L'adoption de ce décret s'inscrit dans la volonté de renforcer l'élan de solidarité avec les personnels de défense et de sécurité en mettant en place un mécanisme leur permettant d'avoir accès aux produits de grande consommation et d'autres produits à des prix sociaux. Cité par les médias locaux, le ministre de la Défense Célestin Semporé a expliqué que la création de l'économa constituait une réponse stratégique aux besoins croissants du soutien logistique et social des personnels militaires et paramilitaires engagés dans la protection de l'intégrité territoriale et la sécurité des populations. L'adoption de ce décret contribue à renforcer le moral des troupes en améliorant leur pouvoir d'achat ainsi que leurs conditions de vie, a-t-il souligné. Cet établissement public a pour objectif d'améliorer la gestion des ressources financières et matérielles au sein des forces armées. L'économa permet de centraliser les achats, de rationaliser les dépenses et de lutter contre les gaspillages et détournements de fonds. Cela fait partie des réformes visant à renforcer l'efficacité et la transparence dans la gestion des affaires militaires, surtout dans un contexte où le pays fait face à des défis sécuritaires importants. Pendant ce temps, le gouvernement nigérien a expulsé 3 dirigeants chinois de compagnies pétrolières et fermé un hôtel 4 étoiles à Niamey, selon la presse locale et des sources officielles. Plusieurs médias nigériens ont rapporté que le gouvernement avait pris la décision d'expulser 3 responsables chinois des entreprises Soraz, CNPC et WAPCO du territoire, et ce, dans un délai de 48 heures à compter du 12 mars 2025. La presse locale a imputé cette décision au non-respect flagrant de l'ordonnance numéro 2024-34 adoptée le 2 août 2024 qui visait à garantir que les richesses nationales profitent en priorité aux Nigériens. D'autres sources font état du refus des dirigeants expulsés d'accorder la priorité à des services locaux, voire de recevoir des salaires 3 à 4 fois plus élevés que ceux des Nigériens. Et certaines sources ont même évoqué des salaires d'expatriés 6 fois plus élevés que ceux des locaux. Un responsable local du secteur pétrolier a même pointé du doigt l'opacité des opérations comptables des entreprises chinoises dont les données comptables et financières étaient gérées depuis la Chine. Sans être un producteur majeur de pétrole, le Niger dispose tout de même d'un certain potentiel d'extraction pétrolière, même s'il ne raffine pas suffisamment de brut pour combler la pénurie d'essence qui frappe le pays depuis plusieurs semaines. Un arrêté signé le 6 mars 2025 par la ministre nigérienne de l'Artisanat et du Tourisme, Sofiane Agachata Gichene, a ordonné le retrait définitif de la licence d'exploitation du Solux International Hotel de Niamey, un établissement hôtelier prestigieux dont la construction a été achevée en 2015 par des investisseurs chinois pour un montant de 25 milliards de francs CFA. Selon des sources de presse locales, les motifs invoqués par les autorités nigériennes pour justifier cette décision découlent des pratiques discriminatoires et de l'interdiction abusive d'accès à d'autres nationalités. Des travaux d'extension entamés sans l'aval du ministère du Tourisme et de la déclaration erronée des données sur les unités de la taxe du Fonds de développement du tourisme en abrégé FDT compteraient également parmi les arguments du gouvernement justifiant la sévérité de la décision. Trônant sur une superficie de 8 hectares au quartier Gamkale, à Niamey, l'établissement compte 224 chambres et suite un restaurant gastronomique de 260 places, des salles polyvalentes,
de diverses installations récréatives et une piscine. L'ambassadeur de Chine au Niger de l'époque, Shin Hu, avait affirmé qu'une fois mis en service, cet hôtel moderne aux normes internationales sera le plus grand et le mieux équipé du genre au Niger. Ces expulsions de cadres chinois et ce retrait de licence d'un établissement hôtelier risquent de jeter un froid sur les relations économiques et diplomatiques sino-nigériennes, qui risqueraient de se tendre davantage en cas de mesures drastiques similaires à l'encontre de ressortissants chinois, selon la presse africaine. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.